Juliette de Passion Poupon Reborn. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois en privé très souvent. Qu'est-ce que ça me prend si je veux me faire un bébé reborn? Oui, un bébé reborn, c'est dispendieux. Oui, vous pouvez essayer de vous le faire vous-même. Donc, je vais vous montrer comme la base. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'extras que vous pouvez acheter, mais je vais vous montrer la base pour être capable de vous en faire un. Moi, je vais vous parler de la peinture Genesis, qui est la peinture à l'huile, donc qui demande un four pour la cuisson. Vous pouvez le faire à la peinture à l'acrylique, qui ne demande pas de four ni de cuisson. Ça va vous revenir moins cher. Moi, j'aime mieux la peinture à l'huile parce que je trouve que ça fait un plus beau travail. Mais c'est plus de sous à cause du four. Donc, quand vous achetez un kit, c'est important, voyez-vous là, le kit il vient avec le COA, le certificat d'authenticité. Oui, vous pouvez vous dire, pour me pratiquer, je vais acheter un kit sur Amazon ou sur AliExpress. Non. De un, ça nuit beaucoup aux sculptrices, qu'eux autres ils mettent du temps et beaucoup de sous pour sculpter et produire des kits. De deux, vous allez avoir un vinyle qui est toxique, donc vous allez finir par vous empoisonner avec votre bébé reborn. Et de trois, ça va être tellement cheap que ça se pourrait que votre peinture adhère même pas sur le kit. C'est des copies, c'est fait en Chine, c'est illégal. Donc oui, un kit comme ça, c'est environ 150$ US, mais ça vient avec la preuve que c'est un vrai kit. Souvent, en tout cas, ça vient avec le corps adapté pour le bon bébé. Voyez-vous, là, c'est sur un kit, c'est tout blanc, là, c'est pas peinturé du tout, là. Donc, c'est super important d'investir dans un vrai kit si vous voulez pas avoir de problème. Ça vaut vraiment la peine de commencer sur une bonne base. Ensuite, ça va vous prendre des bons pinceaux. Il y a plusieurs sortes de pinceaux, là. Les pinceaux, les petits pinceaux comme ça. C'est des pinceaux des boutiques d'artisanat, Michaels, des choses comme ça, au mar de serre. Des petits pinceaux plus délicats si vous voulez faire des cils. Des sourcils, des cheveux peints, ça va très bien, des pinceaux comme ça. Il y a des petits extras, là, exemple, le petit pinceau qui n'est pas un pinceau qui a une boule au bout pour faire des petits points de lait sur le nez. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans. Un cure-dent, ça fait le travail. Un mini pinceau, ça fait le travail. Vous n'êtes pas obligé là, de dépenser nécessairement autant. C'est des extras rendus là. Ensuite, la peinture. Les éponges que j'achète au Dollarama. Donc, ça revient vraiment moins cher. Oui, vous pouvez les acheter dans la boutique spécialisée de Reborn, mais les éponges du Dollarama, c'est la même chose. La peinture Genesis, j'en ai deux couleurs ici, là. Vous ne pouvez pas peinturer directement avec ça. Il va falloir que vous fassiez un petit mélange avec des essences minérales qu'on retrouve chez Canadian Tire, Home Depot, Canac, là, des magasins de quincaillerie. Donc, voyez, votre mari, lui, connaît ça. Donc ça, je fais mes petits mélanges, exemple les marbrures, les lèvres, j'ai tous mes petits mélanges sont déjà tous prêts. Fait que ça va super bien. Après ça, je vais vous parler aussi des crayons Prismacolor pour faire les sourcils. Si vous n'êtes pas bonne au pinceau, ça arrive. Les cheveux peuvent être faits aussi au crayon. C'est surprenant, là, ça fait vraiment un très beau travail. Moi, c'est pas ma force, les cheveux au crayon ou au pinceau. Moi, je fais des cheveux routés qu'on appelle, ça veut dire enracinés avec des cheveux. Mais ça fait vraiment un travail incroyable si vous avez le talent de le faire. C'est super beau le résultat que ça peut donner. Donc, vous peignez votre bébé un coup vernis avec du vrai vernis Genesis pour protéger la peinture, pour la garder plus longtemps. C'est la même chose qu'une toile. Quand vous avez fini une toile, une peinture, vous allez la vernir pour la protéger. C'est exactement la même chose. L'étape du vernis est très importante. Vous allez retrouver des bébés reborn sur le marché qui ont les bouts d'orteils et les bouts de doigts bleus. C'est qui n'ont pas été vernis la plupart du temps et qu'à un moment donné, la peinture s'use. Puis les bébés qui ont été vernis ne deviendront jamais les extrémités bleues. Donc, quand c'est terminé, l'exemple, j'ai fini une jambe, vous allez acheter ceci. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Ça se trouve être de la poudre de verre. Est-ce que vous voyez bien? OK. Ça se trouve être de la poudre de verre. Ça, j'achète ça dans les magasins pour les sandblaster des voitures. Ça fait très bien. Sinon, c'est sûr que sur McPherson, Art and Craft, Bountiful Baby,
Doll by Sandy, ces choses-là, ils en vendent aussi là, spécialement pour ça, là. Donc ça va très bien. Donc vous allez remplir votre chambre avec ça, avec un petit entonnoir, ça va très bien. Et vous allez mettre la mousse de rembourrage pour boucher le trou pour pas que le sable se vide. La mousse de rembourrage, encore là, chez McPherson, ils en vendent, mais celle-ci, moi, je l'achète chez Walmart. C'est pour rembourrer les toutous, les coussins, ces choses-là. Dans les magasins d'artisanat, ils ont tout ça aussi, là. Donc, je remplis mon bébé, les parties, la tête, j'assemble avec les tie wraps. Je veux vous parler des tie wraps. Il y a des kits qui viennent sans les tie wraps. Il y en a aussi que vous allez briser un tie wrap. Vous allez l'avoir serré trop vite, que la jambe ne rentre plus. Vous pouvez racheter des tie wraps, mais on n'achète pas des tie wraps à la quincaillerie parce que le petit bout ici, là, dans la quincaillerie, il est énorme. Si vous avez une quincaillerie où est-ce qu'elle vend des mini, vous êtes chanceuse parce que moi, j'ai fait le tour du Québec presque pour en trouver. J'en ai pas trouvé. Fait que ces tie wraps-là sont spéciales, sont 12 pouces, sont vraiment bien faits parce que ça laissera pas une grosse boule là, pour... on veut pas non plus quand on prend notre bébé là, se blesser avec lui, là. Donc, vous allez remplir le bébé. Ensuite, le corps. J'ai pas pensé, on prend un bon nylon pour mettre de la poudre de verre dedans pour y faire des fesses lourdes. On veut que notre bébé, là, il ait le poids dans les fesses quand on le prend pour faire vraiment comme des belles grosses profondes dures, là. Ensuite, on assemble tout ça. Après ça, il va falloir s'occuper de notre tête. Pour la tête, là, un coup qu'elle est faite, peinturée et vernie, si vous voulez faire des cheveux enracinés, souvent on ne vernit pas le dessus de la tête. Ça va mieux pour planter des cheveux quand la tête n'est pas vernie. Je vais vous montrer mes cheveux préférés à moi. J'en ai souvent acheté sur Etsy, un peu partout, mais je reviens toujours avec ceux-là. Les HP Baby Lock sur McPherson. Sinon, HP, là, c'est Ake Politz. C'est dur à dire. Ake Politz. Sur son site à elle, c'est sûr qu'il y a plus de choix de couleurs, plus de choix de motifs, pas des motifs, des, mettons, ondulés ou curly ou raide. Donc, c'est vraiment des cheveux très très doux, qui vont super bien, sont très très réalistes. Et mes aiguilles préférées à moi, c'est les vertes, Everly Illusion, c'est ça. C'est les 40G avec 3 barbes. Les barbes, c'est comme des petits hameçons au bout de l'aiguille qui plantent 3 cheveux à la fois. Mais avec ces aiguilles-là, qui font de très petits trous, je suis capable de prendre un cheveu à la fois. Avec ces aiguilles-là, comme j'ai dit, je peux faire des très petits trous puis planter un cheveu à la fois si je veux. Donc, on plante les cheveux sur notre bébé. C'est important de respecter un certain angle, puis on ne plante pas des cheveux jusqu'au milieu du front, s'il vous plaît. Puis on peut pas y faire une barbe non plus, là. T'sais, regardez, vous allez planter vos cheveux, là. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour vous aider, là. Donc, quand les cheveux sont plantés, c'est important d'aller à l'intérieur pour coller les cheveux. Parce que vous ne voulez pas que la cliente ou vous, si vous voulez garder le bébé, quand elle va pogner les cheveux, que les cheveux arrachent tout. Parce que ça va être recommencé, puis elle va être très déçue, puis vous aussi. Donc, vous collez les cheveux et vous attendez. Ensuite, quand ça va être bien sec, on va aller mettre une petite poche, comme tantôt, un bon nylon, la même chose qu'on met dans le corps, pour faire un poids derrière la tête. Parce que là, Sandy, le kit que j'ai, c'est un grand bébé, là. Mais sinon, un nourrisson, vous vous souvenez, quand vous prenez un bébé, toujours la tête est plus lourde par en arrière. Puis ensuite, on va remplir le reste de la tête avec de la mousse. Si jamais vous voulez coller un aimant pour sa suce, ça va être avant de mettre la mousse et le bon nylon. Sinon, vous serez plus capable d'aller coller votre aimant. Je vais vous montrer quelque chose pour le routing. C'est les coussins à routing. C'est pas une obligation parce que j'ai routé longtemps au début avec un bol. C'est sûr que quand on se paye ça, c'est une quarantaine de dollars US, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment un petit luxe le fun à avoir, là. On peut vraiment s'installer comme on veut dans tous les sens pour router nos cheveux. Un bol, ça va moins bien. Mais ça fait le travail si vous voulez pas trop dépenser au début, voir si vous allez aimer ça, voir si vous allez être capable. Vous pouvez router dans un bol avec une serviette dedans, ça va être parfait aussi. Là, si on fait notre suce, je vais vous montrer quelque chose d'important que beaucoup de filles ne respectent pas. Sur la suce, je vais prendre une gorgée, les filles. Bon, sur la suce, vous allez mettre ceci. C'est du Hypafix, ça se trouve en pharmacie. On ne met pas un plaster, on ne met pas un bout de... il y en a qui mettent comme de la feutrine, c'est trop épais.
C'est vraiment comme un pansement mince, qu'on va coller sur la suce. Quand vous allez mettre ça sur votre suce, ça fait que quand le bébé va prendre sa suce, ça ne viendra pas user ses lèvres avec l'aimant qui est sur la suce à la longue. Ça va vraiment protéger. Puis c'est très très doux là. Donc ça va vraiment protéger votre bébé. C'est important cette étape-là. Une autre chose que je vais vous dire aussi, si vous n'êtes pas à l'aise de planter des cils, il y a plein de tutos sur YouTube aussi. C'est pas grave parce que vous pouvez acheter des cils. Déjà tout prêt là. La seule chose, c'est que assurez-vous d'avoir vraiment une colle pour les cils. C'est fait pour ça, ça va vraiment bien. Encore là, sur McPherson, c'est facile à trouver. Mon petit produit chouchou, moi, c'est le Paper Glaze. Qu'est-ce que je fais avec le Paper Glaze? J'en mets sur les lèvres puis à l'intérieur de la bouche. Ça fait une bouche humide. Puis dans les narines aussi, là, un bébé, ça a comme toujours la morve au nez sans nécessairement en mettre trop, si on veut que ça reste réaliste. Je vais vous parler de mon four. C'est pas un four spécialement pour le reborning. Cherchez pas ça, vous allez en trouver, mais à 300 quelques dollars. En fait, c'est un four halogène à poulet. Fait que c'est super facile à trouver. Moi, les miens, je les achète sur Amazon. Sinon, il y en a chez Canadian Tire, Walmart, je pense, chez Choses-là. Vous pouvez l'acheter en ligne. Mais c'est vraiment un four pour le poulet, là. Sur le dessus, là, c'est écrit là, comment faire cuire le poulet, le porc, le poisson. C'est vraiment pour ça. Cherchez pas un four à bébé reborn, vous allez payer trop cher pour rien. Faites pas cuire vos morceaux de bébé dans votre four de cuisine. Vous allez vous intoxiquer parce que la peinture Genesis, c'est toxique. À force de faire cuire ça dans votre four, vous allez faire cuire un poulet après ça ou des choses comme ça. C'est très dangereux pour la santé. Si vous voulez pas avoir de four, vous peignez à la peinture acrylique. Comme ça, il n'y aura pas de danger. J'ai un autre produit que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Il y en a des filles qui détestent ça. Moi, j'adore. C'est des petits sachets de poudre de bébé. Ça se vend 92 sous. Je mets ça dans son ventre avant de refermer le tout. Ça sent la poudre de bébé. Ça sent quand même un bon petit goût. C'est sûr que c'est pas éternel. Il y en a qui mettent aussi dans la couche. Je sais qu'il y en a qui font ça. Il y en a qui la mettent aussi dans les tiroirs où est-ce qu'ils rangent leur linge de bébé. Donc, moi, c'est une odeur, la poudre de bébé, que j'aime beaucoup. Il y en a qui trouvent que ça sent trop le chimique. Donc, à vous de voir là, ce que vous préférez. Je vais vous parler d'une petite chose ici aussi. Mes choses sont peut-être pas dans l'ordre, mais je suis pas une youtubeuse. J'essaye de vous aider. Si vous voulez router vos cheveux, ça va être important d'avoir quelques petits accessoires de base, là, des ciseaux. Si possible, de coiffure et non des ciseaux de table, là, si vous voulez faire une belle coupe. Moi, maintenant, j'ai ça aussi que j'aime beaucoup, c'est les ciseaux pour amincir les cheveux. Donc, un bébé, ça n'a pas une grosse perruque sur la tête. Donc, ça, je m'en sers vraiment, vraiment beaucoup. Puis, une brosse à dents en bambou pour peigner les cheveux quand on les fait. J'ai pas toujours eu ça. Une vraie brosse à dents que vous allez acheter au Walmart, ça peut faire le travail très bien aussi, là. Donc, ça, c'est 6$ US. Une brosse à dents, ça peut être 2$ au Dollarama. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir ça absolument. Mais ça fait vraiment un beau travail. Donc, c'est ça. Une petite chose aussi, les essuie-tout bleus. Quand je peinture, j'ai toujours un essuie-tout bleu sur ma table. Parce qu'un essuie-tout de cuisine, la peinture passe au travers, ça tache la table. Un linge à vaisselle, ben, on les salirait bien trop. Les essuie-tout bleus pour les messieurs dans les garages. Canadian Tire, Home Depot, Renault Depot, Rona, en tout cas, c'est pas la même. C'est vraiment ce qui va le mieux. C'est plus épais. C'est genre 2$ le rouleau, vous en avez pour un bon petit bout. C'est vraiment, vraiment ce qui va le mieux. Donc, ça serait vraiment comme les essentiels là, pour vous faire votre premier bébé reborn. Oui, c'est un bon investissement, mais il y a plein de choses après qu'il va vous rester. Les crayons, ça reste pour longtemps. La peinture, vous allez en avoir pour longtemps. Les cheveux, les aiguilles, la mousse, on n'en achète pas juste pour un bébé, donc ça vaut la peine aussi. C'est ça, je pense que j'ai rien oublié. À un coup que votre bébé est tout assemblé, vous mettez la suce, on met une couche, ça veut que ça fasse plus réaliste. On habille notre bébé, puis on se garde. Bye les filles! Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, là, genre explication, tutoriel, mettez-moi un pouce bleu. Si on a beaucoup de pouces bleus, on va regarder les vidéos qu'on pourrait faire. Puis posez vos questions ensuite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye!